Voilà, j'ai plus de souffle, on peut y aller. Vivre avec un TDAH, c'est pas juste être agité ou pas concentré. C'est lutter chaque jour pour rester aligné avec soi-même. C'est un combat au quotidien. Ici, je vais vous partager 4 clés puissantes pour reprendre le contrôle sur votre TDAH et vous sentir plus épanoui en tant que personne atypique. La première clé évidente mais essentielle, c'est ajuster, aménager son environnement. Le TDAH peut être souvent amplifié par ce qui nous entoure, un environnement stressant, un environnement désordonné, avec des distractions visuelles, auditives, incessantes, qui fatiguent notre cerveau si spécial. Il y a 2 façons d'aménager son environnement. L'aménagement purement physique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu évolues, ton bureau, ta chambre, ta maison, ton cadre de vie, sport ou pas sport, écran ou pas écran. Ici, le but, c'est d'identifier ce qui te fait perdre ton attention. Les notifications sur ton téléphone, les écrans, une chambre désorganisée, un bureau mal rangé, un manque de structure et un manque de routine claire. Et pour finir, une mauvaise hygiène de vie, mauvaise alimentation, manque de sport, etc., etc. La deuxième façon d'aménager son environnement, c'est avec les personnes que tu côtoies. Certaines personnes dans ton entourage, avec ton TDAH, peuvent te rabaisser, juger ou alors aspirer ton énergie, déjà que c'est difficile à contenir. Alors je t'invite à faire un tri dans tes amis, dans ton environnement, pour rester avec des personnes qui te soutiennent, qui t'aiment pour qui tu es, même avec ce TDAH, et qui te tirent vers le haut au lieu de drainer ton énergie, drainer ta santé mentale, et au lieu de te rabaisser au quotidien. Tu mérites des personnes qui t'aiment, qui sont là pour t'écouter et te comprendre au quotidien. Alors fais un tri parmi les 10 personnes que tu côtoies le plus et vérifie si elles sont là pour t'aider et elles t'apportent ce dont tu as besoin en tant que personne neuroatypique. 2. Les traitements. Je sais que c'est un point qui fait beaucoup polémique pour ou contre les traitements, mais personnellement, vis-à-vis de mon expérience, je suis pour les traitements quand ils sont nécessaires. J'ai eu plus d'effets positifs à prendre ces traitements-là sur ma vie que d'effets négatifs. Alors aujourd'hui, si c'est très compliqué au niveau scolaire, professionnel ou dans d'autres domaines, les traitements peuvent être une porte à ouvrir. Parce qu'il n'existe pas juste une solution TDAH, mais plusieurs solutions pour le TDAH. Et c'est cette multitude de solutions qui va faire que ta vie va s'améliorer et que tu vas te sentir de mieux en mieux avec ta différence et t'accepter tel que tu es. Bien évidemment, c'est à voir avec ton professionnel de santé, un médecin, quelqu'un qui est adapté pour te prescrire des médicaments. Mais ici, il faut bien comprendre que le médicament n'est pas juste une baguette magique et en un claquement de doigts, ça ne résoudra pas tous tes problèmes. C'est pour ça qu'on en arrive sur la 3e méthode qui est la TCC ou la thérapie cognitive et comportementale qui peut t'aider au quotidien dans tes difficultés de personnes TDAH. Ce que je te recommande, mon petit conseil, c'est d'aller voir un psychologue, quelqu'un qui est clairement formé sur le TDAH. Parce que malheureusement, beaucoup de professionnels de santé, et j'inclus aussi les psychologues, sont mal formés ou informés sur le sujet du TDAH. Et il est primordial que tu puisses être compris dans cette différence-là, dans cette atypie-là. Sinon, il va y avoir un sentiment de décalage avec le thérapeute, avec le psychologue, qui se fera ressentir dans la relation et qui pourront rendre les résultats et la relation plus difficiles et moins atteignables. Et on arrive à la 4e méthode, qui est une méthode bien plus démocratisée dans les pays anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, qui est le coaching. Et quand je parle de coaching, ici, je parle de coaching profond. C'est-à-dire de pas juste trouver un coach qui te donne des conseils sur le TDAH, ça tu peux en trouver de partout sur Internet, mais de trouver un coach qui est réellement formé, comme moi, à ce qu'on appelle du coaching profond et d'introspection. Par rapport au psychologue, le coach va travailler sur le comment. Comment est-ce que tu fais pour sortir de ta problématique? Tandis que le psychologue va aller travailler sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es dans cette problématique-là? Le coach va généralement travailler du présent vers ton futur, alors que le psychologue va travailler généralement de ton passé jusqu'à ton présent. Aujourd'hui, c'est ce à quoi je suis formé en PNL, en analyse transactionnelle, en énéagramme, en systémie et dans de nombreuses grilles de lecture qui m'aident au quotidien à accompagner ces personnes TDAH qui veulent comprendre et s'en sortir en faisant un travail intérieur. D'ailleurs, psychologue, coach est une approche très complémentaire, mais ici, dans le coaching, on va être plus proactif et je te demanderai entre chaque séance de mettre en place des objectifs spécifiques parce que mon rôle, c'est de te faire avancer intérieurement, mais également de te faire passer à l'action. Avec un réel travail de coaching profond,
vous ne vous battez plus contre votre TDAH, à vous faire des reproches, à vous en vouloir, mais vous pouvez réellement apprendre à accepter et construire avec lui. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans mon livre Face à face avec le TDAH, un guide pratique et concret qui vous aide à travailler sur votre TDAH, votre parentalité avec votre enfant. Le lien, il est dans la biographie. Pour finir, il n'existe pas une méthode miracle, mais la manière de réussir avec son TDAH, c'est de mettre en place des petits pas répétés chaque jour avec bienveillance. C'est la constance et la régularité qui fera toute cette différence. Donc si tu veux une séance de coaching avec moi, je t'invite à réserver ton appel en cliquant sur le lien dans ma description pour savoir si je peux réellement t'aider en coaching. Toi, ton enfant ou ta famille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager avec d'autres personnes qui ont besoin d'aide, d'astuces et qui veulent réellement prendre en main leur atypie. C'était Oscar Langlais, je te dis à très vite le renard, fais de ton atypie une force.